et de vouloir fragiliser absolument quelqu'un qui a travaillé scientifiquement sur des données pour le démoraliser et montrer aux autres que ce qu'il a fait comme travail n'avait pas de sens, alors que c'est faux. On a la pression diplomatique également, l'isolement international de Pretoria, la capitale. Ça aussi, c'est une stratégie que le président Issa Chiruma peut adopter. On a les pressions culturelles, le boycott des artistes. La basse, par exemple, les diasporantins de l'Afrique du Sud l'ont fait. La basse n'est pas une exception de ce monde. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Et puis, il y a le cas du sport. Ça, c'est le 7e point. Qui est un levier puissant et pas des moindres. L'Afrique du Sud est exclue des Jeux olympiques, des compétitions internationales de rugby et de football. Cela a un impact psychologique énorme, car le sport est un outil de légitimation du régime. Vous vous souvenez, lorsque M. Biya a fait des pieds et des mains pour organiser la CAN 2019, qu'on a renvoyé par 2 fois et finalement qu'on organisera, je crois, en 2022, ou alors fin 2021, début 2022. Pourquoi cette organisation a été efficace? Alors, on a décelé 3 éléments, en fait, je résume ça en 3 éléments qui démontrent de l'efficacité de cette histoire. Il y a la coordination internationale. Les actions étaient synchronisées entre plusieurs pays, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit le Ghana, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit les États-Unis, tout était coordonné. Les réseaux, ça c'est en 2, les réseaux hybrides. On avait les syndicats, on avait les étudiants, on avait des églises, des ONG. Quand je parle d'église, ça me rappelle également le Saint-Siège que le président élu Issa Chiruma Bakari avait contacté, qui est une personne morale et qui peut véritablement nous aider dans la stratégie et dans la structure de la lutte. Souvenez-vous, Karol Wojtyla, qui va devenir Jean-Paul II en 1979, qui va également être un élément fondamental dans la chute du régime de la Pologne en 1989. En 3, objectif clair et simple, isoler totalement le régime sud-africain. Et on l'isole à travers quoi? On l'isole économiquement, on l'isole sur le plan des chancelleries, des pays amis et tout ce que vous pouvez vous imaginer tout autour. En conclusion, les manifestations de la diaspora sud-africaine n'étaient pas seulement des protestations spontanées, elles formaient un système mondial coordonné de pression politique, économique et culturelle, orchestré autour de l'African National Congress et relayé par des organisations comme l'Anti-Apartheid Movement. Les amis, je viens de vous présenter là la stratégie que l'ANC avait adoptée pour mettre pression au régime de l'apartheid et de le voir chuter. Le président Issa Chiruma Bakari, qui est en exil comme beaucoup de frères d'armes de Nelson Mandela, peut ou alors a également une stratégie dans la même perspective. Je vais vous montrer ici que la diaspora occupe une place importante et fondamentale. Ce n'est pas pour rien, et j'attire votre attention là-dessus, ce n'est pas pour rien que les personnes qui ont initié les assises de Paris du 16 mai l'ont initié. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est là où je voudrais vous montrer quelle est l'importance que la diaspora a dans tout ce système, dans tout ce jeu. Ne négligez pas votre posture et votre statut. Parce que la diaspora reste le seul parti de l'opposition au régime de Biya. Tout ce qui est au Cameroun, là, c'est zéro, les amis. C'est nous, le parti de l'opposition. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de prendre conscience de ces enjeux. Parce que la lutte continue. La lutte n'est pas terminée. La lutte n'est pas terminée le 5 août 2025. Elle continue à travers Issa Chiruma Bakari, qui a la légitimité depuis le 12 octobre 2025. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Si vous avez des demandes à envoyer, vous envoyez les débats et puis on échange. Merci de m'avoir écouté. Hein. Je ne sais pas si des gens ont des choses à dire. Stéphane peut-être, je ne sais pas. Voilà, moi j'ai une petite question, vite fait. Hein. Vas-y, Momo. Ma petite question, je vais adresser ma question directement à Landry Cash qui vient de monter. Landry Cash, si je prends ma carte nationale d'identité, je filme pas mettre sur ma page Facebook. Est-ce que les données de ma carte sont fausses?
N'importe qui peut répondre. Si je prends ma carte nationale d'identité, je filme, je peux mettre sur Facebook. Est-ce que les données de ma carte sont fausses? Et bonsoir, Tanel. Si tu veux, je te réponds. Hein. C'est une bien simple question. Oui, vas-y. Est-ce que les données sont fausses? Facebook en lui-même, Facebook en tant qu'un média social, dans la recherche, on peut être cité comme source dans le cas où c'est Facebook la source. Je vais m'expliquer. On peut utiliser le trend, ce qu'on appelle en anglais le trend, sur les médias sociaux pour expliquer un phénomène. On peut expliquer comment les gens interagissent, agissent. Ça fait l'objet de tests. Mais on ne peut citer... Landry, je ne veux pas que tu tires de l'eau en lâche. Non, je te réponds. Parle comme si on était au bénétariat. Regarde. Si tu prends ta carte, Amel a pris sa carte nationale d'identité, elle a filmé, elle a posté sur Facebook. Est-ce que la carte est fausse? Là, on ne peut pas authentifier la carte. Il va falloir qu'on se rapproche de Amel, qu'elle sorte l'original de sa carte, qu'on vérifie maintenant tous les éléments de sécurité et qu'on vérifie que la carte est authentique. Parce qu'Amel peut scanner sa carte d'identité, aller sur Acrobat PDF, Reader, changer même les dates, changer même son nom. Non, mais monsieur, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Les PV sont publiés au sortir des urnes. Les résultats sont publiés dans tous les bureaux de vote. Ce n'est pas une seule personne, monsieur. Allons-y d'abord. Écoutez-moi, je n'ai jamais discuté de PV. Monsieur est tellement radicalisé. Il est venu là pour nous détourner. Franchement, dans la question de il nous détourne. Si tu veux qu'on parle de PV, on le fera. Écoutez une analyse. Il ne s'agit pas de venir parler de Landry, mute-toi un peu, s'il te plaît. Mute-toi un peu, s'il te plaît. Laisse Amel terminer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur, je le connais déjà. J'ai été confronté à lui moult fois. Il est venu là, en fait, pour nous détourner de ce qu'on vient d'entendre. Nous, on veut développer sur la base de ce qu'on a entendu ici. Concernant l'authenticité des PV, monsieur, je vous demande d'aller regarder toutes les vidéos concernant les bureaux de vote et tout, où les Camerounais ont récolté tous ces PV-là. Si vous voulez les authentifier maintenant pour démentir, pour dire qu'ils ont été falsifiés, allez voir avec ELECAB. C'est là-bas où se trouve le laboratoire de falsification des PV. Voilà, c'est ce que je voulais. Ils ont toujours cette manie-là, en fait, de venir, ils vous trouvent en train de discuter, ils viennent semer le trouble et ça vous détourne de l'objectif du live. Merci. Mais 15 PM. Oui, est-ce que ce n'est pas mieux de laisser la personne qui a posé la question à Landry, de finir par Landry, pour voir où Landry va atterrir? Bon, je ne sais pas ce que les autres pensent. À un moment, tu veux poursuivre avec ça? Parce que je voudrais d'abord qu'on sorte de ce que j'ai fait. Très honnêtement. Bon, là, il est peut-être parti consulter les messages qu'on lui a envoyés. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Momo, est-ce que tu es... Je suis là, je voulais enlever mes écouteurs. Oui, un instant, Landry, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Landry, j'ai rédigé mon mémoire, je publie sur Internet. Est-ce que mon mémoire est faux? Et même si... Bon, Landry, ok. Quelle est la preuve que ce qui a été publié est faux? Ok, d'accord. Donc, on ne peut pas, sur la base qu'une publication a été faite sur un média social, juger de ce que de l'authenticité de la publication, mais on ne peut non plus l'affirmer. Tu as pris l'exemple là des travaux académiques. Il y a des canaux reconnus, des canaux bien officiels qui permettent tout simplement de publier les résultats des recherches. Malise ton micro, s'il te plaît. Donc, on ne peut pas. Landry, je demande. Si tu me permets pas de placer deux. Non, Landry, on va rapidement, il y a tout le monde là. Landry, rapidement, est-ce que tu peux me prouver qu'un seul PV publié par Issa Chiroma est faux en comparaison d'un autre PV? Non, bien évidemment. C'est pour ça qu'il fallait distinguer, il fallait faire le distinguo. Je ne doute pas des PV de Issa Chiroma, hein, parce que la plupart des PV que Issa Chiroma a publiés, il y en avait que moi-même, j'ai pu corroborer que c'était exact. Je n'ai pas trouvé. Donc vous ne n'ai aucun problème avec les PV de Issa Chiroma. Et les PV de Issa Chiroma donnent qui vainqueur?
Chiroma est le vainqueur des élections de très loin. D'après mes calculs, même avec toutes mes approximations, Issa Chiroma a gagné aux alentours de 62%. Mais Landry, d'où vient-il que quand Daniel Sissima arrive sur le panel des corps, où toi-même tu es un corps, on vient débattre des PV, on dit que les PV sont faux. Et vous qui êtes un corps, vous ne venez pas quand même dire que non, les PV ne peuvent pas être faux. Bon, les PV de Facebook peuvent être faux. Est-ce que je réponds d'abord alors rapidement? Non, attends un peu. Les PV de Facebook peuvent être faux. Les PV de Issa Chiroma peuvent être faux. Est-ce que les PV de Mamadou Mouta sont aussi faux? D'où vient-il que toi, intellectuellement, tu ne dis pas que non, ça ne va pas? Ben, c'est parce que je n'étais pas dans le live et j'ai écrit à Rioré, vous dites que c'était forcément pas un bon angle de contradiction, quoi. Parce que... Pourquoi ne pas demander la parole comme tu as fait ici? Tu écris seulement commentaire là-bas. J'ai demandé, mais... je me fâche contre mes ça voudrait dire que... Attends, si quelqu'un... Allons-y alors, pas à pas, les gars. Si quelqu'un est capable de fabriquer des fausses preuves scientifiques, de falsifier la vérité des unes, ça voudrait dire que ceux qui disent que lui est un voleur de cartes de crédit aux États-Unis, ça peut être vrai. Parce que si on est capable, écoutez, si on est capable... ta conclusion est active et tirée sur le fil. Non, Landry, je dis simplement que si on est capable, écoute bien, si on est capable d'avoir vu les PV, 3 PV, cités par 3 sources différentes, c'est-à-dire Mamadou Mouta rapporte un PV, Chiroma rapporte le même PV, Cabral Libi rapporte le même PV, une 4e personne rapporte le même PV, on va sur PV, sur Chiroma 2025, on trouve le même PV 4 fois. Je te réponds rapidement pour qu'on puisse évoluer. Je te dis où Sissima a fait une erreur. Moi-même, j'ai fait de la recherche. J'ai publié un bon nombre de sujets. Je vais te dire, dans la démarche de Sissima, où il s'est trompé de là, tout ce qu'il a fait pendant le live. Il aurait dû dire, j'ai pris le PV du site officiel de Issa Chiroma. C'est un site ça aurait pu passer. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir d'où sortent ces sources. Il dit qu'il a ramassé ça sur Facebook. Ça ne peut pas être une source. Est-ce que le site officiel de Issa Chiroma ne se trouve pas sur Facebook? Ça se trouve sur Facebook, mais il faut bien préciser. Est-ce que il y a du tout sur Facebook. Non, est-ce que le site officiel de Chiroma ne se trouve pas aussi sur Facebook? Ta démarche logique ici est quelque peu boiteuse. Ce n'est pas parce que il y a un site authentifié dans un four où d'autres sites peuvent ne pas être authentifiés que cela veut dire que toutes les informations qui sont prises sur Facebook seront authentifiées. Pas du tout. La petite erreur que Sissima a fait, c'était de dire j'ai pris mes données sur Facebook. C'est vague. Sur Facebook, il y a le fake news, il y a le deepfake, il y a tout genre sur Facebook. Mais en fait, Landry, Facebook comme une source, comme une référence. Non, mais Landry, c'est vous qui êtes dangereux pour la science. Quand quelqu'un vous dit que j'ai pris mes PV sur Facebook, c'est à vous de lui dire que soyez précis. Sur quel site vous l'avez pris? On est dans un débat politique. Non, il n'y a pas dans un débat. On est dans un débat politique. Si tu donnes le foie, si tu donnes le foie, ça veut dire qu'il a pris l'erreur stratégique. Non, il n'y a même pas d'erreur stratégique. Il n'y a même pas d'erreur stratégique. L'adversaire politique qui est en face de toi cherche à te déstabiliser, il ne va pas t'aider. Landry, il n'y a même pas d'erreur stratégique. Momo, s'il te plaît, moi je veux un peu lui poser une question. Landry, est-ce que tu sais comment on organise un travail statistique? J'ai fait des statistiques très avancées. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Je suis en train de te répondre. Est-ce que tu sais? Dis-moi oui. Non, écoute, Landry, je ne veux pas simple. Écoute-moi un peu, Landry, écoute-moi. On va aller simple. Je ne veux pas comprendre. On va aller, si tu veux, on parle de statistiques. Laisse-moi parler, j'ai la parole. Calme-toi, j'organise. Je veux qu'on aille rapidement. Je ne veux pas perdre le temps. Est-ce que tu sais comment on organise un travail statistique? Bien évidemment, je l'ai fait. Ok, comment ça s'organise? Tu peux aller fouiller, quoi. Tu veux savoir? Je ne te demande pas. Non, on va faire simple, hein, pour que tout le monde comprenne. Okay. Comment, je te prends un exemple, n'est-ce pas? Tu veux, par exemple, étudier des cas de maladies dans la ville, je ne sais pas moi, de Yaoundé. Des maladies comme la lèpre. Qu'est-ce que tu fais? La première étape dans toute étude statistique, c'est l'échantillonnage. Voilà, tu prends l'échantillonnage où?
il faut délimiter le périmètre de ton étude. Une fois que tu as délimité le Tu périmètre de prends ton étude... l'échantillonnage où? C'est ma Je ne question. parle pas... Non, tu te parles alors comment si tu es en train de m'occuper à chaque moment. Oui, parce que Les sources- la littérature là, dans laquelle c'est- tu veux m'amener là ne me sert à rien. Tu L'échantillon- prends l'échantillonnage où? Il y a un certain nombre de principes qui régissent Tu prends l'échantillonnage où? Landry, tu prends l'échantillonnage où? C'est ça ma question. Réponds à ma question. Tu prends l'échantillonnage où? Ouvre ton micro, tu dis je prends l'échantillonnage ici. Et Yann, ne me fais pas ça, sois poli avec moi. Je suis poli avec toi, Landry. Le problème c'est que tu viens, écoute-moi. Laisse donc que je te réponde. Oui. On peut collecter les données sur le terrain. On peut collecter les données sur des sources déjà vérifiées. Non, c'est On pas peut la même te- chose, c'est faux. C'est faux. Je dis, tu veux faire une étude de maladie dans Yaoundé. Tu prends les échantillons où? Landry, tu prends les échantillons où? Tu parles dans les données de terrain, tu dis à Amel. Amel, est-ce que tu as la lèpre? Oui. Tac, tu notes. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Tout ce que tu veux venir expliquer là ne sert à rien. Maintenant, pour une étude statistique sur des élections présidentielles, tu vas prendre les échantillons où? Si tu veux faire des études sur une élection, la première chose, tu vas d'abord à la source officielle. En l'occurrence, pour le cas du Cameroun, tu prends les données à Télécam. Ça, c'est Mais selon première la chose. science quoi? La science de la pétition, mais la science de quoi? La pétition. C'est carrément des principes qui sont régis dans tout le pays. Yann, revenons au débat. Yann, je vous en prie, les gars. Oui. Moi, sinon, moi, je vais gâter le panel, Yann. Revenons au débat, pardon. Non, Ok, Stéphane, revenons c'est sur ce le que je veux sérieux. dire à Landry et je vais sortir. Tu vas auprès des partis politiques. Tu Ce que vas je veux auprès te des dire, partis non, politiques. Landry, Tu réponds alors, Yann. de vote, monsieur. Landry, Ah, ben, je vais pas tomber de phrases. Landry, je Tu vas auprès vais des partis. mute-toi s'il te plaît. S'il te plaît, Mais mute-toi. bon, ne pose plus de questions. Oui, mute-toi. Ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, là où Essissima a pris ses données sur Facebook, il n'y a aucun élément de la science qui interdit à Essissima de prendre ses données sur Facebook. Et c'est pas parce que Essissima a pris ses données sur la science que son travail est faux. Non. L'étude statistique ne consiste pas à prendre les données qui sont sur Facebook et de dire que ce qui a été fait est vrai. Non. L'étude statistique consiste à étudier la crédibilité de ces chiffres-là et de faire une conjecture avec d'autres. Ce n'est pas que Essissima a pris des données sur Facebook et il dit que ce qui a été donné sur Facebook est vrai ou faux. Parce que les données, les captures d'écran sur Facebook peuvent même être authentiques, mais les chiffres à l'intérieur sont erronés. Parce que tel que Landry est en train de parler, c'est comme si les captures d'écran en fait étaient des captures d'écran construits sur la base des logiciels qu'on peut utiliser pour faire du faux avec. Les données, on les compare. En statistique, on prend des données, on les compare et on conjecture. C'est simplement ça. Et lorsqu'on se rend compte dans l'étude statistique que les données ne correspondent pas, on les ignore. Quand Essissima dit qu'il a pris des données sur Facebook, ça ne veut pas dire que son champ de bataille c'était ce qui était sur Facebook. Non, il a mené une étude et les données sur Facebook l'ont aidé dans son analyse statistique. C'est simplement ça. Et dans l'analyse statistique, que ce soit vrai ou pas, c'est avec c'est comme les suites numériques. Ceux qui ont fait les suites numériques, ils peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que Yann? Je ne comprends pas pourquoi, quand il a pris les mêmes données sur Facebook, il a fait pour Camto, on a accepté. Quand c'est pour Chiroma, ça devient problématique. Moi, je ne comprends pas cette science. Hein. C'est incroyable. Il vient nous perdre le temps sur ce qui était important pour nous. Donc, En fait, les gars, ce qui m'a dérangé un peu sur l'individu, vous voyez beaucoup plus. C'est ça qui me dérange un peu avec la dictature. En fait, des gens qui adhèrent dans une logique beaucoup plus. Tu vois, on n'est pas c'est pas sur la même longueur d'onde nous avançons avec ces personnes. Vous avez des gens qui décident de sauver un parti politique au détriment de la vie de plus de millions de Camerounais. Voilà quelqu'un qui dit très bien. Il est conscient que l'autre est quand même dans la vérité de son récit et de son analyse. Mais il refuse de l'aider tout simplement parce qu'il voudrait que son parti triomphe, même si c'est dans le faux, bien dans le bouffe. Vous voyez qu'on peut pas. Il a dit clairement que je ne vais pas l'aider parce que c'est la politique, etc. Si vous considérez que c'est la politique pour vous, vous la considérez ainsi, je dis vous êtes disqualifié de parler au nom du peuple. La politique n'est pas en adéquation avec des valeurs de morale, de probité, d'éthique et autres, de justice, de sincérité.
Vraiment, si c'est ça la politique, votre comptoir politique, là, c'est ce que vous nous avez servi, c'est regrettable. Que les gens disent que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Mais on va laisser l'autre l'étouffer. Tout simplement parce que c'est de la politique. Si c'est ça, votre politique, je suis désolé, vous ne pouvez pas parler au nom des Camerounais. Et je dis encore merci à la sélection naturelle qui vous a exposé le 5. Certes, le 5 enregistré votre candidat. Mais l'épreuve, cette épreuve que nous avons traversée ensemble, c'était une épreuve en même temps. Cette épreuve nous permettait pour chacun de remettre en question nos convictions. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on marchait avec des gens qui n'avaient pas de la hauteur et de l'épaisseur de conduire la marche pour la libération de ce peuple camerounais. Il y avait beaucoup d'opportunistes, beaucoup de charisme. On va le voir, on va le voir par après. Et Dieu merci, on sera en train de réintroduire le biabis pour le cas du Cameroun. Ça va être dur, c'est pour ça que ça va peut-être prendre le temps, mais on va libérer ce peuple avec les vrais. C'est pour ça que nous autres, nous ne tolérons pas n'importe quoi et nous ne permettrons pas. Je dis, même si nous allons rester les seuls pour défendre et pour dénoncer. Et je dis, hein, bon, après, on dit, même Dieu s'est félicité. Je me félicite parce que j'ai été le premier à dénoncer le comptoir politique. Et je l'ai dit encore, il y avait personne qui ne pouvait prendre ce comptoir. Parce que si les autres disaient, ou bien commençaient à parler, on devait déjà les disqualifier, dire non, vous avez. C'est que les gens connaissent notre trajectoire politique et connaissent notre cohérence. Et connaissent notre engagement et nos convictions. C'est pour ça que quand on s'est levé, et c'est pour ça que je suis la cible aujourd'hui là. C'est vrai que les amis aussi sont poursuivis, sont attaqués par rapport à ça. Mais s'il y a quelqu'un qu'il faut enterrer aujourd'hui, c'est d'abord Stéphane Toumou. Parce que nous avons dénoncé le comportement de l'attitude du comptoir politique. Vous avez des gens qui viennent justifier n'importe quoi. Il faut tolérer ça. Mais écoutez, il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. C'est à prendre au sérieux. Je dis c'est à prendre au sérieux. C'est pour vous. C'était une histoire du village. Avec nous, ça ne passe pas. On va casser ces bêtises. Ça ne passe pas. Certes, le rejet de la candidature a été aussi justifié par une certaine bamiphobie, qui est une violence qu'on peut au peuple bamileke. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Nos parents ont souffert de ça. Il y a une certaine bamiphobie. Nous sommes conscients de ça. Mais ce que vous êtes en train de faire, si c'est comme ça que vous croyez résoudre cette question, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que ceux qui le font, ils ont le pouvoir politique qui leur confère tous les autres pouvoirs, afin de vous écraser. Vous pouvez gesticuler, jacasser, parler. Mais la réalité, c'est que lorsqu'ils vont vous dire taisez-vous, vous allez vous taire. Par la force militaire qu'ils ont instrumentalisée aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que pour leur service. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est plus costaud. Il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Ça prend au sérieux. Vous ne pouvez pas voir des gens raconter des bêtises et vous vous taisez. Les gens mentent, vous vous taisez et vous dites que c'est la politique et vous voulez nous parler. Mais arrêtez ça. Merci, mon gars. Merci Stéphane. Marlise nous a rejoint. Marlise, bonsoir. Bienvenue. Marlise, ton micro. Marlise arrive rarement sur mon panel et bizarrement, son micro est muté. Marlise, bonsoir, bienvenue. Salut, Yann. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, merci. Tu es arrivé. Je ne sais pas si tu es depuis longtemps dans le live. Je ne sais pas si tu voudrais qu'on te fasse un résumé. Non, pas besoin de faire le résumé puisque je connais la chanson. C'est une thématique que mes chers compatriotes aiment bien mettre en avant, décortiquer et bien désosser. Hein? Les auteurs de la théorie du comptoir politique sont bien sur ce panel et je pense que il disait qu'il y a le sujet mieux que moi. Simplement, je dis simplement qu'après avoir fait tout ce constat de manière chirurgicale, de manière microscopique, parce qu'effectivement c'est vrai, c'est vrai, c'est indéniable. Une fois qu'on a fait ce constat, si la répétition est la mère des sciences, je dis toujours que la bêtise ne se doit pas d'insister. Nous sommes déjà à près d'un mois. Après d'un mois de
mise en œuvre. Je dis, tu peux même un peu muter ce monsieur Will là. Tu peux même muter ce monsieur Will là, dont justement en commentaire sur un autre panel a tenu des insultes inacceptables, ce Will que vous voyez en bas. Ah bon? Je ne t'ai jamais formulé une telle demande KSP. Donc si je le fais ici, c'est qu'il y a une très bonne raison à cela. Bon, Will, je vais d'abord te muter, hein. Voilà, si je le fais, c'est qu'il y a une très Comment vous bonne mutez raison. Will? Vous mutez Will? Comment Will voit des choses que nous ne voyons pas? C'est sûr que Will voit des choses que nous ne voyons pas. Non, ne le mutez pas. Il y a une chose. Malister, peut-être il t'interpelle sur ton positionnement Non, aussi. il y a une chose de voir. Non, il voit des choses que peut-être nous ne voyons pas. Vous êtes sur les panels partout. C'est sûr que tu t'adaptes à des discours. Non, ne mute pas Will, Yann. Ne mute pas, n'entre pas dans ce jeu. Maintenant, Will, il faut respecter tes aînés. Ça aussi, on doit te dire. Will, il faut respecter certains aînés. Bon, on va pas muter Will. Bon, il y a la tendance. Il y a la tendance majoritaire qui dit qu'on ne peut pas, on ne doit pas muter Will. Bon, je ne sais pas. Non, ne le mutez pas. Il voit des choses que nous ne voyons pas sûrement. Voilà. C'est notre bon petit, pardon. J'ai dit. Bon, Malister, tu vois que je suis pas le seul. Tu vois que je suis pas le seul. Non, mais Will va rester. Will, moi, mon problème avec lui, c'est Amel. Will, il faut laisser Amel, s'il te plaît. Kameko Dia, vas-y, tu voulais prendre la parole. Non, écoute, tu vois que je suis pas le seul. C'est tout ce que je veux dire. Je vous assure que je ne connais pas ce monsieur, mais partout Non, Amel, laisse, on va gérer ça. Amel, laisse, mon petit, t'inquiète. Malister, je me mute, c'est tout ce que je voulais dire. Non, pour Malister, là, je ne prends pas la défense. Malister a souvent un positionnement public et tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Donc, oui, peut-être lui, il écoute ailleurs. Donc, c'est de quoi il parle. Et Malister, c'est tu as fait ce positionnement que ton ami de ta fantasme, Voilà. J'ai dit, ce n'est pas sur le panel de KSP Yann que vous viendrez faire. Non, ce n'est pas sur le panel de KSP Yann que vous viendrez faire un laboratoire politique sur moi. Parce que mon positionnement pour ce peuple ne souffre absolument de rien. Je dis bien absolument de rien et je suis tout à fait à l'aise de vous prendre, vous trois, et on s'assoit pour débattre maintenant sur les positions des uns et des autres. Mais ce n'est pas le but ici. Parce que si on s'assoit pour débattre des positions des uns et des autres, du début jusqu'à ce jour, Stéphane, si je rentre dans ce que tu as osé faire, me qualifier moi d'agent envoyé par M. Ngongo, nous n'avons Mais oui, bien sûr. Moi, je l'assume. Hein. Voilà. Moi, je pas de tu as osé me qualifier d'agent envoyé par Ngongo. Mais moi, j'assume mes positions claires et nettes. Bon, alors, moi, j'assume. Si tu relances, moi, j'ai pas de problème à ça. Quand tu t'entends, Non, moi, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de problème. Quand tu t'entends parler aujourd'hui, c'est normal. Non, mais moi, j'ai pas de problème. Si tu veux renouveler. Moi, j'ai pas de problème aussi. Moi, j'adore. Si on renouveler ça, moi, j'ai pas de problème à ça. Non. Ne gâtez pas le panel de KSP. C'est pour ça que je dis. Ne gâtez pas le panel de KSP. Ne gâtez pas le panel de KSP. Stéphane. Stéphane, je vous demande pardon, ne donnons pas la viande au corps pour manger. Voilà, c'est quoi ça, mon frère? Seulement pour ça. Je vous en supplie. Non, Malister aussi doit avoir son positionnement public. C'est non, c'est pas dit Malister, on peut te ressortir des vidéos où justement tu fais passer de manière très subtile la dimension humaniste dans ton analyse. Et ça, on t'interpelle par rapport à ça. Stéphane, tu n'es pas... Marc, pardon, laissons tomber s'il te plaît. Pardon. Marc, je t'en supplie. Pardon. Vous savez qu'on a trop de travail. Allumez encore les panels pour rectifier les accords. Maglister, quelqu'un nous a dit qu'il va ouvrir la boîte de chambres, le dragon va sortir, c'est les corps qui sont sortis. Le mot fatigué, baron. Maglister est parti. Bon. Maglister, il est parti. Ouais, bon, peut-être qu'il n'a pas bien pris la blague, je sais pas. Non, c'est pas une blague. Non, Edero, c'est pas la blague, hein. Je suis très sérieux. Bon. On étudie quand même les gens, hein. Voilà. Écoutez, les amis, on va... Oui, je suis, en fait, s'il te plaît, si tu permets, KSP, je suis d'accord avec toi, Kenda, mais je pense que on doit être plus haut que ça, et le Cameroun est plus haut que ça.
Stéphane, je suis sûr qu'il a le numéro de Marc Lister. Non, Marc Lister, je suis sûr qu'il a le numéro de pas Stéphane. de Donc, on va trouver ça, on va te donner. Appelez-vous. Non, laisse, il n'y a pas besoin. Appelez. Oui, pardon. Non, Stéphane. Non, on n'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas de rien. Stéphane, Écoute. c'est pas. En fait, écoute, s'il te plaît. C'est pas un arrangement d'amitié ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que même si il y a des trucs qui ne vont pas, actuellement, on a une idéologie qui est commune et c'est ça le plus important. Non, Edo, la difficulté avec vous, c'est que vous masquez des choses qui peuvent venir. Non, je ne masque pas, Stéphane. Non, écoutez bien l'analyse. Je règle beaucoup plus de choses que je règle jamais en public, en fait. Moi, c'est ma première partie. Edo. Non, Stéphane. Je suis d'accord. Non, Edo. Il va positionner son analyse. Mais je dis bien, dans l'analyse, il y a des manières subtiles où il ressort une dose du tribalisme. Quand le petit oui le dit, c'est parce qu'il le vit dans chaque panel. Il y a quand même cet élément. Vous ne pouvez pas dire que vous aspirez au nouveau Cameroun. Et de manière subtile, vous versez un peu du venin du tribalisme derrière dans votre analyse. On sait quand même ce que ça veut dire. C'est pas comme ça. Stéphane, c'est pas comme ça que moi je. Mais il faut qu'il se rectifie sur ce propos. Stéphane, moi je vois les choses. Ces éléments. Moi je vois les choses. Voilà. Non, je vois les choses différemment. Si moi je vais par exemple reprocher Amel et que je sais que c'est un exemple pour la jeunesse quand elle parle dans le coup, ou même, je sais pas, Kamer, ou toi-même, je vais pas le faire sur TikTok, jamais. Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ce que je dis, hein. Je ne vais pas plus loin. Je dis, comme vous êtes des exemples, beaucoup de jeunes sur la toile qui vous écoutent, je pense que la grandeur peut nous faire en sorte qu'on gère certaines choses ailleurs. Parce que vous êtes des exemples quand même. Vous êtes des exemples. Donc, c'est tout ce que je dis, hein. C'est tout ce que je dis. Donc, merci. Moi, je veux pas juste qu'on donne la toile, vous avez donné le sujet du live comment on appelle, Panocel. Je veux pas que Panocel lance au live. Il cherche ce qu'il va chercher. Il cherche un autre sujet pour lancer au live. C'est tout ce qu'il dit. Ouais. Merci, je me mute. Merci, Edelro. Merci beaucoup pour ta diligence. Un combattant toujours prêt à calmer les élans, merci. Bon, alors les amis, moi je sais pas, Momo avait la parole, non? Ou c'était Bangaman voulait dire quelque chose peut-être par rapport à ce que j'ai dit. Vous voyez, quelqu'un est venu nous amener, on a carrément même perdu à l'esprit. Bon, je sais que vous n'avez pas perdu à l'esprit tout ce que j'ai présenté. Yann, tout ce que tu as dit, j'ai oublié parce que tout à l'heure, là, depuis un certain moment, là, ce sont les bagarres, j'ai oublié tout ce que tu as dit. Je sais pas de quoi, je me rappelle même de quoi. Tu as parlé de la canne, après tu as même parlé. Je me lavais même. Donc, c'est pas possible ça. Non, mais c'est pas sérieux ça. Kamek Odia, toi aussi tu as oublié? Ça va, moi j'ai plus rien à dire. Merde. Momo. Moi j'ai à dire, moi je peux dire. Vas-y Edero, vas-y. Vas-y Momo. Pour n'est pas dit politique, pas dit dormir quand il Kaoul était dehors. non, mais c'est ça comme pas de déonto aussi. Alors c'était pour déranger Bobo, il est venu chez moi. Vous savez que moi. Mais quand même Kodji est parti comment? Il y avait la pause, non? La pause publicité quand même. Oh. J'ai touché son ami Maliste. Il est solidaire. Non, c'est même pas ça. Tu seras là pour vous rappeler. Mouf. Tu sais que Taoun quand même. Tu seras là pour vous rappeler. Tu sais que quand même. Améliorer vos positionnements. C'est clair, il faut être clair dans votre. Le combat, si, on n'est pas chauve-souris. Soit tu es oiseau, soit tu es animal, c'est tout. Ouf, laissez-moi ça. Bon, c'est toi qui vois les choses comme ça. Moi, je suis clair là-dessus et personne ne me dira ça. Toi, tu ne... Non, on est dedans depuis, man. On est dedans. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Stéphane, écoute un peu, s'il te plaît. Tu sais, dans ce que tu dis là, j'ai écouté ça. On a dit ça. Mais sauf que... Attends un peu. Attends un peu. Steph, ce que tu n'aimes pas qu'on fasse en plus. Mais c'est pour ça que je voulais que tu reviennes. C'est pour ça que tu es interpellé. Attends. Je voulais que tu reviennes. Pourquoi tu es parti? Tu n'aimes pas. Attends d'abord. Pourquoi tu es parti? Tu n'aimes pas qu'on fasse en public, c'est pas le faire aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi je suis descendu. Tu n'as pas le droit de dire que je suis descendu parce que tu as touché mon ami. Je ne suis pas comme ça. Ok, tu n'as pas le droit de dire ça en public. Tu n'aimes pas qu'on fasse en public. Attends. Je m'arrête là. C'est bon, je m'arrête là. Tu es revenu, non, c'est bon, non, c'est bon. Je m'arrête là. Voilà, c'est bon, tu es revenu, non? Voilà. Pourquoi faire le débat, tu pas directement à Kamer? Je disais, pas comme ça, et tu dis bon aux gens, tu sais pas pourquoi.
Je disais ceci, Stéphane. Moi, je pense que mon idéologie, quand je l'ai dans la tête, personne ne peut changer quoi que ce soit. Mais je pense que la politique, c'est aussi unir. Et que par moment, il faut... Tu vois, je vais prendre un exemple très simple. Actuellement, je ne suis pas du tout d'accord avec Gignac. Et je le dis ici en live. Je ne vais pas monter sur son live parce que je ne suis pas d'accord avec son idéologie. Tout simplement. Mais je ne vais jamais l'attaquer. Jamais. Parce que je pense qu'on peut ne pas être d'accord, mais on peut garder les différences et on peut avoir de bons contacts. Mais personne ne pourra me retirer dans la tête que celui qui a gagné les élections, c'est Issa Tchouan Bakary. Et si pour ça, certaines personnes ont décidé de prendre du recul, qu'ils sachent que moi, mes bras leur seront toujours ouverts. En fait, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Je pense qu'en politique, on se bat pour une idéologie de convaincre. On se bat pour convaincre. Donc, c'est pour ça que je passe sur certaines choses, en fait. Et c'est pas si tu vois un peu, Stéphane. C'est pas parce que on ne peut pas tous, mais c'est parce que je pense que c'est pas important. Si demain, on appelle demain Maestro de Tui fait 1, 6, 7, 2 ans, il voit des lives où il a repris conscience, mais ce sera tout à fait normal de les accueillir parce qu'on va faire la République ensemble. Mais si c'est pour nous infiltrer, on n'est pas aussi naïf pour savoir que c'est pour nous infiltrer. Il y a quand même un temps que forcément on comprend que quelqu'un vient en tant que... Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne, comment on appelle, Marc Lister, il a sa façon à lui de voir les choses. Et moi je pense que c'est aussi ça la démocratie. Mais sauf que c'est ce que moi je reproche au corps. C'est que les corps ne veulent pas que nous on réfléchisse à notre façon en fait. Et ça me déçoit quoi. En fait, je ne sais pas si vous réfléchissez. Ma perception en fait de la démocratie, hein, c'est compliqué. Si quelqu'un peut être logique dans le débat, je suis d'accord avec lui, mais quand il est un menteur comme Poutine, là ça peut être un problème pour moi. C'est que la démocratie, ça devient du mensonge. Quand quelqu'un utilise des faux exemples, il ment, il manipule l'information, ça c'est plus la démocratie. C'est le danger. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Donc c'est... Qui est-ce qui a coupé Edero? Vous m'entendez, les gars? Ok, on a muté quelqu'un ici. Non, on t'entend, moi je t'entends bien. Ah, d'accord. Le 5e élément. Ça doit être ça. Il y a Karis. Yeah. Apparemment, notre ancien leader, ou bien c'est gourou, ou bien c'est quoi, ou bien mentor, apparemment, il est devenu lui panafricain et il n'est plus avec nous. Ouais, depuis ce moment-là, c'est pour Je ne lis plus ses pensées. C'est vous qui vous cassez la tête encore à aller lire ses pensées. Je ne lis plus ses pensées. Les pensées ne nous aident en rien. C'est pas les pensées qui vont nous aider à... Ma grand-mère ne peut pas lire ça et comprendre quelque chose. On m'écoutait même encore, ça s'est coupé. Ça s'est coupé. C'est justement pour ça que je demandais que, mais c'est comment quelqu'un t'a coupé ou bien tu avais un appel peut-être. Non. Ah, ça veut dire que les gars t'ont signalé peut-être. Non, ils ne m'ont pas signalé. Quand je suis à la cuisine là, ma cuisine est très loin du machin. Donc quand je suis là, ça se coupe un peu. Donc j'étais en train de dire que tu l'ignores rien. Je sais que toi, tu as tes convictions, on ne peut pas les enlever. Et moi-même, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, personne, du moment où je... C'est comme s'il y a quelqu'un qui signale le Edero. Hein. C'est comme si on signale Edero. Ah, Edero, quelqu'un ne veut pas te laisser parler. Hein? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends, Edero? Vous l'entendez, vous? Ça doit être sa connexion. C'est pas bon. Edero, ta connexion. Tu m'écoutes même? Non, essaie de descendre, tu sors du live. Essaie de descendre, tu sors du live, tu reviens. Non, attends, je me mets en 2 secondes. C'est bon, mais tu m'écoutes là? Oui, là c'est bon. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que du moment où on est convaincu de nos idéologies, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Et personne ne pourra venir changer ça. Ça, c'est jusqu'à la terre finie. Et je pense, honnêtement, moi, mon rêve, c'est de voir un panel où il y aura tous ces gens-là d'avant, là. C'est-à-dire ces gens-là qui défendent la liberté, la victoire du peuple, même si on est séparés, qu'on soit tous ensemble. Moi, c'est mon souhait le plus profond. Parce que je pense que si on veut changer le Cameroun, on doit d'abord s'aimer. Je vous jure, devant Dieu, si on veut changer le Cameroun, on doit d'abord s'aimer. Ça ne veut pas dire comment faire alliance avec les destructeurs de la nation. Jamais. Ceux qui veulent détruire la nation doivent être combattus. Mais du moment où on a une même idéologie, on doit être ensemble.
et on doit laisser nos, je sais pas, nos petits compromis, on doit être ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est comme ça que je vois la République. Je ne sais pas pour vous, mais je vous jure, c'est comme ça que je vois la République. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Je suis un peu dans Steph. C'est comme ça que non, je vois oui, les choses. moi je suis d'accord. Mais la République aussi doit être une République de vérité et de sincérité. Moi, si je veux te conseiller, il faut que je vienne le capacité aussi de te dire, frère, ton positionnement ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas analyser, tu mets subtilement des petites doses. Et si vous me dites que c'est effet erreur, que je suis en train de vraiment, moi je suis pas d'accord avec ce genre. Je ne fais pas du semblant. Je ne fais pas des trucs pour faire plaisir ou bien pour portement. Moi, c'est pas les corps qui mesurent notre engagement politique. On fait pas, je veux pas calculer ou bien faire un arrondi, un semblant de se mettre ensemble dans le but de faire taire ou bien faire des corps. Les corps ne sont pas notre baromètre. Ça, il faut d'abord le comprendre. Notre baromètre, c'est le Cameroun. Frère, non. Ma mère me dit souvent, je ne suis pas là, non, Edero, je ne suis pas là pour fabriquer des personnes qui veulent. C'est que je dis sur le minimum. On sait, je le dis encore, Edero. Peut-être vous ignorez, Edero, tu ne connais pas les intérêts des uns des autres. Oui, effectivement, tu ne connais pas. Maintenant, le minimum, je suis d'accord avec toi, Eldero, qu'on se taise, qu'on puisse converger vers ce qui nous unit. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, Eldero, mais dans ce qui nous unit, il faut quand même qu'on soit clair dans notre positionnement. Je serais embarrassé quand même qu'on me dise ceci le matin, le soir que j'ai un autre discours, avec un frère que je traîne. Moi, je ne vais pas être embrouillé par rapport à ça. Je veux quand même que quand je suis en train de défendre Eldero, que je sache que la parole d'Eldero qui va tenir le matin, c'est la même parole qui pourra tenir le soir. Et ça me rassure. Et ça, je suis d'accord qu'on va reconstruire la République. Effectivement, mais voilà, vous ne pouvez pas m'empêcher ça, Eldero. Et le dit, c'est pour vous. Et c'est pour ça, ce Cameroun de tolérance, ce Cameroun de faire semblant. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ça, c'est 44 ans. Eldero, c'est dur. Je sais que ma position m'énerve. Non, ta position ne m'énerve pas parce que tu es comme moi. Tu es quelqu'un qui a le franc-parler. Mais sauf que la petite différence peut-être que toi et moi on a, c'est que moi, ma mère me disait toujours quelque chose. C'est pas parce que la bouche de quelqu'un sent que tu dois lui dire que sa bouche sent. Par moment, tu arrêtes seulement de tourner à chaque fois qu'il parle. Tu tournes ta tête sur le côté. Il comprendra lui-même que sa bouche sent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a des mots. Toi, tu es comme ça, tu es Stéphane. Tu as ton caractère, tu as ta façon de voir, tu as ta perception. Et eux, ils sont, lui, Marc Lister, il est Marc Lister. Et peut-être avec le temps, il comprendra, il deviendra comme Stéphane. Quand il aura compris. Tu vois ce que je veux dire, avec le temps. C'est tout ce que je dis, hein. Je dis juste que nous sommes différents. Je ne demande pas d'être, il est bien d'être Marc Lister. D'ailleurs, c'est ça, la complémentarité, la beauté. Mais le plus important pour nous, c'est de dire aussi que les positions, qu'on les assume ensemble, parce que j'aimerais défendre sa position. Tu comprends un peu? Parce que nous défendons une même position. Et qu'à un moment, je ne sois pas interpellé par rapport à un positionnement qui est autre de ce que nous pensions au départ. C'est ça qui et si je le dis, et qu'on me dit que c'est méchant de ma part, que je suis en train de dire, ok, tant mieux. Si vous voulez qu'on joue à ça, je suis fort, hein. Non, je peux entrer dans ce laboratoire d'hypocrisie, hein. Frère. Non, je peux être dans ce laboratoire d'hypocrisie, hein. Je te vois couler, là, je te laisse couler, hein. On peut jouer à ça. C'est pas. On peut jouer à ça. Mais si vous me dites. Je vais te dire pourquoi, je vais te dire pourquoi Marius est descendu. Ce que tu dis là. Si tu veux que je te le dise, moi je lui ai dit ça. Moi je lui ai reproché ça. Voilà. Mais sauf que c'est pas ce TikTok qui va venir le dire. Et en même temps, c'est pas moi qui envoie la demande. Mais il le fait, c'est un positionnement public, frère. C'est un positionnement public. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. En même temps, c'est pas moi qui envoie les demandes dans les panels à sa place et qui prend la parole à sa place. Donc, lui, il est magistré, il a ses mots. Peut-être que demain, il changera de discours. Moi, je me rappelle, par exemple, du Marc. En tout cas, c'est pas une fixation sur sa personne, hein. D'ailleurs, c'est pas, oui, c'est pas, qu'ils prennent pas ça. C'est pas genre, j'ai un problème ou bien, non, c'est pas une fixation, de ses prises de position. Voilà, on peut passer à autre chose. C'est pas une fixation. C'est pas que je déteste ma liste ou bien je veux vraiment le faire. Non, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pour dire, mais il est intéressant dans son positionnement, mais je lui dis, frère, sois plus clair, que soit plus clair et plus étayé par rapport à ce que nous recherchons. On apprécie ce qu'il fait. Donc, si lui considère que peut-être c'est méchant, c'est une volonté de mal, ou bien c'est une démarche de la bête des cartes, ou bien de l'émission, ou bien de l'un, non, vraiment, loin de là. Non. Moi, je pense qu'il donne beaucoup pour le combat, et je veux davantage que, vraiment, qu'il reste dans ce que nous l'avons connu, et qu'il soit plus clair dans sa pensée. Ne te méprends pas, en fait, il va te dire, comme tu sais, Marc Lister. Et l'autre dit, tu peux aller brûler le lac. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller brûler le lac. Souvent des prises de position. Elle peut aller brûler le lac, si elle n'est pas d'accord. Tu n'as rien. Elle n'a rien à nous dire ici. Voilà. Bon, je crois que rendu à cet état de choses,
On va faire un dernier tour. Non, on avance. Il y a 5 éléments qui est là, 5 ans. Je suis sûr. Non, Malise est là, tout ça. Donc, il y a 5 Zapon. Malise, je t'ai donné la parole ici. Je t'ai appelé peut-être 5 fois. Tu n'as pas répondu. Je n'étais pas là. En fait, je suis venu, j'ai fait la demande, mais voilà. Désolé, Malise. La nuit, chez moi, c'est souvent difficile de monter sur les panneaux à cause du décalage que vous avez. Oui, merci. En tout cas, merci. C'est souvent pour ça. Oui, merci pour ta présence, merci pour ta force, Iderou. Malise. Merci, Diego. En tout cas, je n'étais pas là, mais c'est comme s'il y avait le show ici. Je serai là pour mettre. Je suis là pour ça. Et on a contrôlé. Voilà. Les gars, laissez en bas, mais je vous écoute. D'accord. Et comme ça, on trouve encore la force pour disperser. Okay. Non, rien n'est dispersé, Malise. Pardon, laisse. Sylvie, très beau panel aujourd'hui, vraiment. Oh là, vous avez envie de monter, mais j'étais occupé, putain de merde. Oh là là, j'avais envie de crier. Vous avez chauffé mon corps aujourd'hui, mais oh, dis donc. Mais bref. C'est pas grave. Valeur humaine. Oui, on sait que le meilleur panel, c'est Nana, Coach Félix et Derevo. Bon, faut aller là-bas. Hein. Celui-là, envoyez-le dans le monde des mutés, là. Non, mais pourquoi? Il faut qu'il vienne monter. Tu sais que souvent, quand il y a un problème comme ça, il suffit d'un corps là pour lui mettre la paix. Un peu chauffé là avec Mag Lister. L'audience est montée, mon frère. J'ai un Wanda seulement. C'est comme s'ils se sont bipés. Le 5e élément, bonjour, bonsoir. Oui. Le 5e élément, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, cher frère. Ok, d'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu montes sur mon panel. Oui, en effet, c'est la première fois. Est-ce que tu es là depuis le début du live? On va dire que je suis là depuis environ 1 heure environ. Alors, tes impressions par rapport à tout ce qui a été dit? S'il faut que je m'arrête à ce qui a été dit là, tout de suite là, ça va être piquant pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Non, écoute. Mon panel n'est pas un panel de diatribe. Mon panel est un panel d'édification. Alors, si tu veux faire ta remarque parce que tu veux lancer des pics, je te prie de descendre. Ok? Mais si c'est un discours pour fédérer, pour converger, alors tu peux prendre la parole. Et j'espère que tu vas respecter ça. Ce sera à vous de juger. Donc, non, si tu veux... Non, je ne veux pas que tu me dises que c'est à moi de juger. Non, écoute Yann, Attends, c'est moi qui ai d'abord la parole. Je vais te donner la parole. Il y a des nazis qui ont estimé que envoyer les gens au crématoire, ils n'avaient que... Ils trouvaient ça normal, ils faisaient leur travail. Il y a d'autres qui insultent. Ils trouvent que insulter, c'est une opinion. Oh, c'est la maléducation. Ok? Bon, si tu estimes que c'est à moi de juger, je te prie de cliquer sur ton bouton « Descendre toi-même ». Sauf si tu as autre chose à dire. Tu peux ouvrir ton micro. Hein. Ok. Bon, maintenant que ceci est dit, je vais dire, moi je suis... Ceux qui sont là, qui me connaissent, savent que j'ai toujours été très très respectueux. Quand je dis que ça va piquer, ça veut dire que je vais un peu titiller. C'est tout simplement ça. Non, je ne veux pas que tu titilles. C'est pas le mot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu m'as demandé mes impressions. Mes impressions, c'est que j'ai trouvé que pendant 30 minutes, on était plutôt en train de discuter sur des personnes, sur les humeurs intrapersonnelles. Au lieu de discuter, comme j'ai souvent entendu sur la majorité des débats ici, sur la majorité des panels, sur une idéologie, une orientation que la jeunesse camerounaise veut donner à la nouvelle démocratie que nous voulons instaurer au Cameroun. D'accord, je préfère que tu donnes ton opinion sur les 30 autres minutes. D'accord. Parce que tu as dit que tu es là depuis 1 heure. Je suppose que 30 minutes, c'était ce que tu es en train d'expliquer là. Je veux que tu laisses ça. Parle des 30 autres minutes. Ok. Maintenant que ceci est dit, moi, je n'ai pas l'habitude, je suis pas un régulier comme la majorité d'entre vous sur les panels. Cependant, j'ai quand même une ligne idéologique que je défends, c'est que je reconnais la victoire de ITB, Issa Chiroma Bakari. Cependant, je suis contre la démarche que mènent les activistes qui, on va dire ceux qu'il a nommés récemment là, quitte à, par exemple, à fusiller, à mettre autant de... Non, je n'ai pas... Écoute, stop.
Les 30 minutes précédentes, ce que tu as voulu développer tout à l'heure, là, n'ont pas parlé des activistes. Les 30 minutes précédentes, là, n'ont pas parlé des activistes. Ça n'a pas parlé de la victoire de Chiruma. On a acté, Chiruma a gagné. Dans ce live, si tu as suivi les 30 précédentes minutes, on a parlé de la stratégie et de la position capitale dans la stratégie et dans la structuration de la diaspora. J'ai mis en parallèle avec la diaspora sud-africaine qui a été organisée autour de l'ANC et de ses leaders, dont Oliver Tambo, Thabo Mbeki, les Miriam Makeba et autres, pour ne citer que cela. Et on a vu que la diaspora a eu un rôle majeur. Et il est important que tous les diasporantins s'inscrivent dans cette logique-là. Je n'ai pas prononcé le nom d'un coordinateur que Issa Chiruma Bakary a nommé. Donc, épargne-moi de ce débat. Non, tu restes dans mon sujet. Il n'y a pas de souci. Cela sous-entend donc que je n'ai donc pas écouté cette partie-là, parce qu'en effet, ce n'est que maintenant là que je comprends en fait le sujet du débat. Mais ça me suffit, hein, je n'ai pas besoin d'avoir entendu les avis des autres. C'est un très bon sujet. Personnellement, je pense que d'avoir la position stratégique de la diaspora ne souffre d'aucun argument. Cependant, c'est les divisions. On a des divisions politiques, on a des divisions aujourd'hui qui s'installent tribales, qui sont en train de disperser la puissance, la force de frappe que pourra apporter une diaspora camerounaise, sachant qu'on connaît ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a fait dans le passé. La division tribale de la part de qui? Non, une division tribale qui est en train de se manifester. À travers qui? Donne peut-être des foyers. Parce qu'il y a par exemple Stéphane qui fait souvent des lives, il y a Mark Lister qui fait des lives, il y a Loro Piana qui fait des lives, il y a tout ce que tu connais. Qui? La diaspora, voilà les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. À part eux là, moi je vois personne d'autre. Oui, non, honnêtement, les noms que tu as cités là, c'est pas parce que ce sont ces noms-là. Ces noms-là, je les ai pas entendus dans ces diatribes tribales. Mais cependant, on va pas renier le fait que on est dans une diaspora aujourd'hui qui est très, très tribalisée, qui est très, très envenimée par ce fléau-là. Si refuser ça pour moi, c'est de refuser une réalité. Non, tu m'as pas compris. Non, oui. Moi, si je veux résoudre un problème, il faut que je l'identifie, ok? Le tribalisme, moi, je le condamne, ok? Alors, si tu relèves le tribalisme, ça veut dire que tu l'as relevé chez quelqu'un de précis. Ce n'est pas en l'air que tu as vu le tribalisme. Tu as vu dans ce tribalisme-là de qui vient diviser la diaspora? Marlis qui vient de descendre. Non, moi je connais pas les contemporains, c'est pas ça qui est important. Une fois de plus, aller sur les contemporains va déplacer le débat ou alors le débat idéologique. Pourquoi tu parles donc de tribalisme? Mais parce que... Non, oui, j'étais tout simplement en train de dire que ne te dérange même pas avec ces gars. Ne te dérange pas avec ces gars, tu comprends? Ne te dérange pas. Et ils sont dans un laboratoire d'hypocrisie, ils ont construit tout un truc, tu vois. Moi, je suis victime de ce truc, c'est parce que je suis trop exigeant. Et comme... Stéphane? Oui, non, c'est bon. Attends, s'il te plaît. Stéphane ne parlait pas ici. Donc, Stéphane s'est muté. C'est ce que je déduis. Oui. Voilà. Je dis ceci, le 5e élément. Oui. Si tu ne veux pas comprendre ce que je dis là, mes mots vont te descendre. Je dis encore ceci. Tu as parlé de tribalisme. Ça veut dire que tu as déniché un problème. Si tu as déniché un problème, on cherche donc la source de ce problème pour résoudre pour apporter la solution à ce problème. La source de ce problème-là, ça peut être un panel. Ce n'est pas en l'air que tu as vu le tribalisme. On est bien d'accord. Tu n'as pas vu le tribalisme en l'air. Si tu parlais de Limbi Lobe, moi je n'ai pas parlé de Limbi Lobe ici. Et Limbi Lobe, que je sache, n'est pas diasporantin. Non, mais surtout pas. Je ne parle pas de lui parce que son cas est un cas à part. Voilà, tu as parlé du tribalisme dans la diaspora. Tu as vu ça sur les panels de qui? Je vais prendre, par exemple, parce que là, tu me prends au dépourvu dans ta question. Honnêtement, parce que moi, personnellement, je ne m'attarde, c'est-à-dire que je m'attarde sur les idées, je ne m'attarde pas sur les gens. Bon, d'accord. Qui est-ce qui a développé une idée qui t'a semblé être tribale?
je vais dire, oh, j'ai oublié son nom là. Il y a 2-3 noms là que j'ai entendu. Non, donne-moi les noms. Si tu n'as pas les noms, tu attends de trouver les noms et après tu vas prendre la Attends, Minasto, Edgar. Oui, voilà, par exemple. Edgar Minasto. Edgar Minasto. Quelqu'un connaît Edgar Minasto ici, les gars? Dites-moi en commentaire, hein, peut-être sur le panel aussi. Bon, moi, je crois que c'est un nom qui... Et puis, que les gens me disent Est-ce que c'est un Camerounais? Mais oui, je crois... Ouais, il est sur Facebook, ouais. Mais souci. Ça dit que vous avez là quand même de... Mais il est sur Facebook, le gars. Ben, en fait, c'est le gars de Facebook, là. Il est tribaliste depuis, non? Lui, est-ce que ça nous intéresse? Justement, j'ai compris. Ça nous intéresse pas, dis donc. Ça nous intéresse pas, frère. Ça, c'est pas... Attends, mais donc, du coup, ce n'est plus la diaspora ou bien la diaspora, c'est TikTok? Non, ce que moi je veux dire, moi je le connais pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux relever, en fait, le 5e élément? Non, parce qu'il m'a demandé... Parce que Yann me demande que... Il me pose la question de savoir si... La diaspora aujourd'hui, telle qu'elle est partie, telle qu'elle est constituée aujourd'hui au Cameroun. Non, mais tu vas pas parler d'un RDPC, c'est un tribaliste du RDPC. Tu vas pas le mélanger avec nous. Moi, je ne considère pas. Après, il existe aussi les jeunes, là, comment ils s'appellent, là? Gignac, les Gignac aussi, qui aujourd'hui... Non, mon frère, normal, les gens, tu parles aussi de Gignac, toi aussi. Appuie sur descends quand même, tu pars. Appuie toi-même sur descends, tu pars. Ouais, le 5e élément. Toi aussi, on parle des gens, tu parles de Gignac. Sur descends, tu pars. Toi, tu fais confiance à Gignac. Gignac qui va te tenir. C'est toi, tu crois que Gignac est équilibré, là. Le mythe trouvé clair là. Il est quand même très sérieux. Après, on a dit que Stéphane a encore dit ceci. Bon, je ne vais pas changer ce que je suis. Mais le 5e élément, appuie toi-même sur descend, non? Ou bien tu veux insister? Il voulait parler, non. Comment ça, il voulait parler? Vous voulez forcer les gens à dire... Non, rien pas, laisse. Vous voulez forcer les gens à dire des choses... Non, laisse. Le 5e élément. Le 5e élément. Yann, oui, Stéphane, ok. Laisse qu'il intervienne, il voulait dire un truc. Mais apparemment, c'est que vous voulez absolument qu'on dise ce que vous voulez. Non, vas-y. Parce que c'est quand même assez... Non, vas-y, laisse. Oui, non, mais moi, tel que la question est posée, mon avis, mon ressenti par rapport à ce que la diaspora aujourd'hui peut faire, j'ai dit que la diaspora a un potentiel énorme, sauf que c'est une diaspora dispersée, c'est une diaspora qui ne... Même sur le plan politique, une diaspora qui vit les mêmes réalités, c'est-à-dire que une fois qu'on a parlé de Paul Biya, on ne peut plus descendre au Cameroun. C'est un sujet. Mais même là-dessus, tu vas te retrouver avec des opposants politiques qui sont en train de se tirer dessus au lieu de se concentrer pour tirer sur la vraie cible. Voilà par exemple une réalité. Est-ce que, même là je me trompe, on va me demander qui encore? On va me demander qui? Alors qu'on est là tous les jours à dire encore. Alors qu'on est là tous les jours à dire encore. Alors que la cible, on sait qui c'est. Même moi aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça aux gars quand ils ont commencé après le 5, lorsqu'on évalue la candidature, le comptoir politique, ton leader a mis sur pied un mouvement, les corps, qui ont saboté, qui ont attaqué la campagne d'Issa Tchiroma. On t'a pas vu monter sur les panneaux et dénoncer ces gars. Aujourd'hui, tu veux parler à des gens qui ne répondent qu'à les attaques de tes amis. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'obéissez pas? Pourquoi vous ne prenez pas cet élément-là, la chronologie des faits? Vous voulez faire croire que nous sommes aujourd'hui les responsables de tout ce qui se passe. Mais non. Non, on ne peut pas avaler ce que vous voulez nous faire croire là. Non. Personnellement, je ne vais pas aujourd'hui me positionner en juge pour... parce que les attaques dont tu parles, Stéphane, moi j'en ai entendu de tous les côtés. J'en ai entendu de tous les côtés. Et ce n'est pas, il n'y a pas un côté qui était plus gentil qu'un autre. Les attaques, il y en a eu de tous les côtés. Je pense que si aujourd'hui on est conscient que les attaques, il y en a eu, et que si on peut aujourd'hui s'élever et se dire que quelle est la priorité, quelle est la cible, quel est l'objectif que nous cherchons aujourd'hui. Si on parle d'une diaspora, c'est parce que... Pourquoi ils n'ont pas dit après le 5 que l'objectif c'était Paul Biya? Pourquoi ils ont laissé que les gars attaquent Issa Tchiroma? Moi aujourd'hui, qui suis-je? Pourquoi tu n'as pas dit... Non, pourquoi tu n'as pas dit ça? Yann est en train de me menacer. Il me dit que parle. Pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas interpellé? Pourquoi tu n'as pas eu la même ferveur, la même énergie? Dis que mais non, la cible c'est l'autre. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous trouvez que nous qui répondons à toutes ces attaques et qui rétablissons la vérité, pourquoi vous estimez que pour nous, c'est la cible que nous ne sommes pas en train de cibler pour bien? Alors qu'on répond ce que tout un construit, tout un mensonge que vous avez fait à l'endroit du président Issa Tchiroma. Je pense que c'est vous qui n'êtes pas honnête. Bon, personnellement, je pense que, au moins, Stéphane, tu peux reconnaître le fait que je n'ai jamais été dans ce genre de posture-là. D'abord, je commence par là. Deuxièmement, c'est que moi, chaque fois que je monte sur les panels, je suis là pour défendre
l'unité d'une opposition, l'unité d'une diaspora, d'une part, l'unité, mais au Cameroun, d'une opposition globale pour combattre le gouvernement en place. J'ai toujours été comme ça, là. C'est-à-dire que de me demander pourquoi je n'ai pas... Moi, chaque fois, quel qu'en soit le panel sur lequel je suis monté, j'ai toujours demandé aux gens de se concentrer. Quelle est la cible? Parce qu'aujourd'hui, tu me demandes de faire une vidéo de ce que j'ai fait depuis le 5 octobre ou depuis le je sais plus combien août, là. Je ne peux pas. Je vais te poser une question, le 5e élément. Tu proposes quoi aujourd'hui? Moi, je propose aujourd'hui que les Camerounais baissent leur cœur. C'est-à-dire que, regarde par exemple la réaction de Stéphane tout à l'heure. Il me dit, pourquoi depuis tu n'es pas monté dire à ces gens-là, à tes gens-là, aujourd'hui là. Oui, tu as dit que les Camerounais baissent leur cœur. Ensuite. Et en deux maintenant, qui se mobilisent comme une seule pierre, comme un seul homme pour aller combattre la cible. La cible, c'est le gouvernement, c'est Paul Biya. On n'a pas deux cibles. La cible, c'est le gouvernement, c'est Paul Biya. Qui est-ce qui a la légitimité d'avoir l'organisation? Le peuple. Non, c'est pas le peuple qui a la légitimité. C'est la diaspora. Non, c'est pas la diaspora qui a la légitimité, frère. La diaspora, la légitimité appartient au peuple. Et le peuple donne sa légitimité à quelqu'un. Je sais que tu veux que je dise que, ok, ce peuple a donné à qui? Il a donné à Issa Chiroma. Non, monsieur, il faut dire la vérité. Chiroma a la légitimité. C'est Chiroma qui a la légitimité. Il a l'option du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas nier ça ici. Le peuple est souverain et il donne la légitimité. Ce n'est pas le peuple qui a la légitimité. On est légitime parce qu'on l'a reçu. Et on l'a reçu la légitimité vient du peuple. Non, on l'a reçu de la majorité. Donc, laissez monter seulement pour poser une question KSP. Hein. Je ne vais pas vous prendre du temps, juste une question. Je ne veux pas dormir bête. Le 5e élément, je ne sais pas si tu t'es inspiré du film ou bien ou de l'Uchronie, mais quand tu dis que le peuple, on doit baisser nos cœurs, je suis prêt à baisser mon cœur, mais l'autre point où tu dis que on doit se mobiliser comme un seul homme, on se mobilise derrière un homme ou on se mobilise seul? C'est une très très bonne question. Et elle a deux. Merci d'apprécier ma question. Oui. La réponse sera davantage intéressante. D'accord. Permets-moi. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects, deux pans de réponse sur cette question-là. Le premier pan, c'est que le peuple n'a pas besoin en soi d'un leader pour changer les choses. On connaît le cas, la révolution, on citait quel pays là récemment, là j'ai oublié, le Népal. Le Népal, il n'y avait pas de leader devant. Ça dit quand le peuple s'est levé. Attends, j'ai une question, s'il te plaît, excuse-moi. Mais laisse-moi même finir. Je ne finis aucune réponse. Non, écoute, ne t'emballe pas, frère. Je t'ai dit, mon panel, c'est un panel où beaucoup de gens viennent pour apprendre. Ici, là, c'est comme l'école. Il se contentionnait très bien, là. Ici, c'est comme l'école. Dès que tu dis quelque chose qui ne va pas aller, ma crainte, c'est que mes followers, là, gardent ce que tu es en train de dire. Et je ne veux pas qu'ils gardent ce qui est une insanité. Alors, tu as parlé du Népal. Tu as réfléchi même avant de donner le nom du Népal. Et ça, c'est un problème pour moi. Parce qu'en psychologie, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Tu ne peux pas maîtriser quelque chose et tu cherches. Ça peut arriver, c'est une exception. Mais si tu réfléchis beaucoup, et du coup, j'ai envie de te poser la question de savoir, est-ce que tu as fait une recherche sur les révolutions au Népal? Non, j'ai pas fait de recherche. Toi, dis-moi, toi qui as fait des recherches dessus. C'est pas la palabre, frère. Okay. Mais tu as dit que c'est la palabre. Mais pourquoi vous êtes toujours... Oui, mais je dis, hein... Calme-toi, je vais te répondre. Mais je suis très calme. Oui, calme-toi. Est-ce que tu sais comment s'est organisées les manifestations au Népal? Mais explique-moi, je ne sais pas. Voilà, je réponds très doucement. Je ne sais pas. Mais tu te bases donc sur quoi pour dire qu'il n'y avait pas de leader au Népal? Mais je demande qui était le leader au Népal. Toi qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire en découlent aisément. C'était qui? Tu as parlé, c'est toi qui as parlé des leaders. Moi, je te dis que au Népal, les manifestations étaient structurées. Autour de qui? Calme-toi, je vais t'expliquer. Il n'y avait pas un leader fort, mais il y avait des leaders qui Voici le principal leader KSP. Le principal leader de la révolution s'appelait Pushpa Kamal Dahal. Voilà. Le Népal a été pendant des décennies dirigé par un petit groupe de personnes d'une principauté. Lorsqu'on a attaqué les ministres, notamment le ministre de l'Intérieur du Népal, les vidéos ont fait le tour du monde. Je ne suis pas ici pour t'apprendre la politique internationale. Tu as cité le cas du Népal. Je veux revenir à ma question. On s'unit derrière qui?
Le Népal avait des leaders. Tu as compris, non? C'est pour ça que je t'ai arrêté. Donc, réponds à cette question. Il m'a posé la question. Je sais que je vais pas réussir à la terminer une fois de plus. Mais sa question, c'était de savoir, une fois que le peuple a donné sa légitimité à un leader, comment est-ce qu'on fait pour la mettre sur pied? Moi j'ai répondu que le peuple n'a pas besoin en soi d'un leader, parce que si le peuple se lève, hein, on a tous vécu, hein, la révolution tunisienne. On a vu il y a plusieurs révolutions. Moi, c'était un plaisir. Je vais vous suivre d'en bas, les gars. Voilà. Tu vois donc, merci. Oui, non, mais merci beaucoup. En réalité, tu n'as pas répondu à ces questions et tu es resté vague. On a comme l'impression que ton raisonnement est un raisonnement par procuration. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de vous biberonner à quelque chose et vous venez également... Pas du tout. Mais toi, c'est ton raisonnement. C'est ton raisonnement plutôt, parce que là, tu viens de me prêter des intentions. Chaque fois que je veux développer une seule phrase, tu me coupes en milieu de phrase. Pourtant, moi, chacune de tes prises de parole, je t'ai laissé. Tu vois? Et rien que ça, déjà, ça demande un peu le niveau de respect que tu peux avoir pour autrui. Non, ce que je veux te faire comprendre, cher frère, okay, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est qu'il y a les soulèvements au Népal se sont structurés autour de certains leaders. C'est des leaders qui n'avaient peut-être pas des forces, mais heureusement, parce que Sylvie nous a donné le nom d'un leader, c'est qui vient battre en brèche ton argumentaire. Quel argument? Selon lequel tu as déclaré que le Népal n'avait pas de leader. Il y avait quel leader? Il n'y avait aucun leader. C'est donner un leader, non, mon frère? C'est n'importe quoi ce qu'il raconte là. Comme on a parlé là, il tape sur Internet. Ça, c'est trop facile ce qu'il fait là. Au revoir, mon gars. Bonsoir, capitaine Diane. Bienvenue. Bonsoir. La journée a été? C'était très dur, mais c'est là, comme d'habitude, en fait. Ok. Tu es venu, tu nous as retrouvés quand nous étions en train de parler avec quelqu'un qui nous a amenés dans tous les sens. Nous avons fait un live et nous avons échangé sur plusieurs points. Bon, je ne sais pas, tu lis le titre. Est-ce que tu penses que Chiruma est le président de tous les Camerounais de Kamto? Mais bien sûr. Chiruma a gagné le 12 octobre. C'est celui qui porte la révolution de nos jours au Cameroun. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui pose une question là, si je suis... Je sais pas, ma voix a l'air d'être la voix d'une femme. Dites-moi un peu. Ouais. Oui, exactement. C'est la première fois que j'arrive dans ton live. Et c'est la première fois vraiment qu'on échange. Mais ça, la voix d'une femme, on peut le dire. Hein. Ça, je peux confirmer. C'est pas possible, ça. C'est vrai, ça, Amel. Christine dit oui, hein? Non, je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un. C'est la première fois, quand même, tu sais, je suis dans ton live. Hein. Et c'est même Christine qui m'a... C'est même Christine encore. Deuxième fois. Parce que je suis venue d'abord dans ton live, j'ai écrit, mais je suis sortie de ton live. Mais... pendant que je causais avec Christine, je l'ai attendue. Elle était en train d'écouter un live. Je lui ai dit que c'est le live de qui? Elle a dit que c'est ton live. J'ai dit que ok, envoie-moi un peu le nom. Elle a encore envoyé. C'était le live que j'étais là et j'avais vu que Bangaman était là dans ton live avec Stéphane. Oui. Il y avait même Kamel Kodia. Je ne sais pas s'il est parti. Oui, Kamel. Amel, bonsoir Amel. Oui, bonsoir. Donc, c'est déjà mieux que la voix de Paul Biya. Donc, si vous voulez parler. Bonsoir. Oui, ta voix, t'inquiète. Avec le travail que tu fais et le travail que chacun fait, c'est encore plus mieux que la voix de Paul Biya. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Bangaman. Attends, Yann. Ouais, Yann. Mais attends, Yann, attends. Donc tu vas alors me dire que tu es moi je pensais que tu étais une gars. Mofdé. Je suis seulement de la tête draguer. Non, arrête ça. Tu blagues ou quoi?
Tu Non, vois ça, que il vient là, tu parles sérieux pour faire je quoi? n'ai pas menti, non, Yann. Non, vous êtes en train d'exagérer. Non, Laisse. Moi, je sais que t'as. Non, c'est vrai, vraiment, c'est qu'ils sont en train de dire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Alim Abdul. Ouais, il faut que ta voix ne ressemble pas à une femme. Merci. Au moins, Baba me rassure. Capitaine veut seulement déranger mon frère. Non, mais c'est mon Capitaine, ressenti. moi, je suis dangereux alors, hein. Voilà. C'est mon ressenti de la voix. Parce que comme on n'a pas déjà eu à échanger avant, ça fait que je ne peux pas coller l'image à ta voix. Mais la voix qui vient derrière, qui résonne dans mes oreilles. Tu veux dire l'image à ma voix comment, maman? Tu veux que... c'est quoi? On l'appelle comment, le chat? Tu veux que le chat ici, là, pas te donner à la DGR qui je suis? Bon, c'est vrai que la DGR aussi, peut-être même ils savent déjà qui je suis. Hein. Donc du coup, je sais pas. En tout cas, je ne suis pas... C'est comme quand je parle, par contre, on croit que c'est un homme, non? Oui, c'est vrai. Mais je veux quand même te rassurer que je suis un homme. Au revoir, c'est fini, le téléphone est éteint. Hé, Amel, tu es en live, hein? Tu sais ça? Ah, elle disait que son téléphone est éteint. Bon, alors, les amis, on va faire un dernier tour de live. Il y a Ryuk qui nous a rejoint, Alim Abdul et Capitaine. On fait un dernier tour de live et on va fermer le live, les gars. Mais en passant, tu sais que je suis d'abord entré dans le live, j'ai écrit même en bas. Mais tu avais toujours dit au revoir comme ça, la mère. J'étais étonné, voilà. Ça fait environ 1 heure, j'étais d'abord dans ton live. Hein. Tu avais dit au revoir. Je m'étonne que c'est toujours là jusqu'à maintenant. Maman, laisse-moi seulement. Tu sais. Bon, les amis, moi, je vais taffer tout à l'heure. On va faire un dernier tour de live. On va commencer par Alim Abdul. Alors, je ne sais pas si tu es là depuis que le live a commencé. Dis-moi, est-ce que tu penses que le président Chirouma est le président de tous les Camerounais et qu'est-ce que tu peux conseiller aux Camerounais pour être prêt en attendant qu'il arrive? Bonsoir. 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 Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Il est le président de tous les Camerounais. Ce que je vais dire à mes frères et sœurs camerounais, enlevons les peurs. Notre ennemi, c'est la peur. La peur que nous installons dans notre cœur, là, ça ne peut pas venir libérer notre pays. C'est honteux. En 2026, nous sommes là avec un président qui est déjà, même marcher, il ne peut pas marcher. C'est très honteux. Alors que nous sommes là, nombreux dans le pays, on ne peut pas se rassembler pour faire fin à ça. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on enlève les peurs. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on laisse l'histoire du tribalisme. C'est l'histoire de notre pays. Le Cameroun n'a pas une personne qui va gouverner le Cameroun. Il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on trouve une solution, comment on va faire sortir le peuple, comment on va organiser ça, comment on va se battre pour mettre fin à ça. Parce que c'est trop. C'est trop. Si tu as 50 ans, c'est une seule personne seulement que tu connais. Si tu es Camerounais, 50 à 60 ans, tu ne connais pas une autre personne. C'est honteux. C'est très honteux. Arrêtons de faire les choses bizarres. Prenons l'exemple de Sénégal, prenons l'exemple de Burkina Faso, prenons l'exemple de Niger. Tous les gens-ci nous parlent. Comment on ne peut pas trouver une solution à notre pays jusqu'à maintenant? S'il vous plaît, arrêtons-le. Arrêtons ça. Mobilisons-nous. Restons soudés pour faire fin à ça. C'est trop. Si c'est bon pour toi, on va passer la parole à Ryuk. Hein. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère.
Moi, je viens de rejoindre le live là. Je sais pas si tu peux un peu me donner un peu de contexte. Bon, en fait, nous avons parlé de beaucoup de choses. Hein. Nous avons parlé du Sénégal, nous avons parlé du Cameroun, notamment le président élu et ses recommandations, à savoir attendre que nous soyons prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Comment s'apprêter pour que le président rentre au Cameroun? J'ai fait donc j'ai partagé l'histoire de l'ANC avec sa diaspora qui s'est organisée et a structuré la lutte autant pour moi et qui a vu le retour, hein, la chute du système apartheid. Voilà, et j'ai dit également, entre autres, qu'il fallait que la diaspora camerounaise reste consciente de ce qu'elle est, elle est le poumon même de toute la stratégie de Issa Chiroma Bakary. Et la preuve, c'est que des personnes qui sont contre le peuple, qui ont toujours posé des actes pour fragiliser la lutte, ont créé récemment, le 16 mai, un mouvement dont il faut entrevoir l'objectif visant à déstabiliser, à casser la diaspora qui veut s'organiser autour du retour de Issa Chiroma Bakary. Donc voilà en gros ce qui a été dit. Ouais. Donc, effectivement, c'est des très bons points que tu as abordés dans ton live, surtout par rapport au Sénégal, le parallèle avec le Sénégal pour qu'on prenne exemple. Mais heureusement et malheureusement, certains interprètent l'affaire du Sénégal à leur sauce, alors que la réalité, elle est là. La réalité, elle est toute simple. La réalité, c'est que il y avait un pouvoir en place et Ousmane Sonko n'a pas hésité à mettre tout en œuvre pour que le pouvoir en place dégage d'abord. Maintenant, quitte à ce que ce ne soit pas lui qui prenne le pouvoir dans un premier temps, il a fait ce sacrifice-là. Et le peuple sénégalais, aujourd'hui, c'est ça qui a encore doublé sa cote au Sénégal. Parce qu'il a libéré le peuple sénégalais. Il a libéré le peuple sénégalais. Mais au Cameroun, malheureusement, on a été confronté à cette même situation. À la même situation. Mais le leader, on attendait et lui-même, il a dit, le Sénégal nous parle. Mais il a interprété à ça. Maintenant, il vient nous dire que non, ce n'est pas ce genre de paroles ou de je sais pas quoi que le Sénégal voulait nous dire. Donc c'est dommage, c'est malheureux. Par rapport au fait que le peuple camerounais soit prêt ou pas, moi je dirais que une bonne et une franche partie du peuple camerounais est prêt et même capable d'aller au front. Et on l'a vu, hein. On l'a vu le 12 octobre, pendant la période électorale, on a vu comment des Camerounais sont sortis en masse, en quantité. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Le dictateur Paul Biya, il a décimé une bonne centaine de Camerounais, des milliers en prison, des blessés, etc. Donc, ce que nous devons faire, c'est effectivement nous battre, nous rester prêts, parce que le moment arrive. Moi, je suis confiant que Paul Biya ne volera pas cette élection de 2025. Donc, motion. Oui, attends un peu, capitaine, s'il te plaît. Je ne sais pas. Riouk, tu as terminé? Est-ce que tu as terminé? Ouais. Ok, merci frère. Je vais fermer le live et si tu peux descendre, merci. Ouais, merci à toi. Ok, capitaine, ta dernière prise de parole, s'il te plaît. Ok. Ce que j'aimerais dire, je dis bonsoir à tout le panel. Il y a 111 personnes sur le panel. Ce que j'aimerais dire à chaque Camerounais, que chaque Camerounais sache quelque chose. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour parler. Même avec 2 personnes, on peut dire certaines vérités. Quand
les Camerounais vont continuer à croire qu'on doit venir les convaincre, ça ne vaut pas la peine. Que chaque Camerounais sache que nous, c'est-à-dire le peuple, je parle du peuple d'abord, nous avons gagné une élection le 12 octobre. Qu'on s'en tienne d'abord à ces élections. Excusez-moi du ton, hein, je suis comme ça. Si vous regardez même mes vidéos, c'est comme ça que je suis. Je parle toujours avec cette détermination. Si les gens pensent qu'on va venir les convaincre de savoir qu'ils ont gagné et que ce n'est pas au gouvernement de leur donner le quitus de réclamer leur victoire, je vais dire, je fais quoi avec des qui? Je suis avec des qui? Je parle avec des qui? Des Persans ou des Mongols. Chaque Camerounais devrait savoir qu'il a le mot clé pour que les choses changent au Cameroun. Et que cela soit clair. C'est-à-dire, ça ne titube de rien, ça ne souffre de rien. Quand on ne s'opposera plus de questions, les choses arriveront à bon port. Tant de questions posées, j'ai gagné, c'est ma chose. Je ne parle même pas qu'il y a eu un candidat qu'on a élu. C'est ce que nous avons travaillé d'abord. Les élections nous ont donné quoi? On a gagné. Alors, il n'y a personne qui va prendre ma victoire. Et c'est ce que chaque Camerounais devrait mettre dans son état, dans sa tête. Ce n'est pas les analyses, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas dit que 1 plus 1 égale 2 ou bien l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits et la connaissance. C'est j'ai gagné. Quand tu as ta chose, quand tu as ton pain que tu as acheté, c'est dans ta main. Personne ne peut le prendre. Que les Camerounais se mettent déjà dans cet état. Parce que moi, je suis le genre dans cet état. On ne me convainc. C'est-à-dire, j'ai ma chose. Tu ne peux pas prendre ma chose. Ma chose m'appartient. J'ai gagné mes élections. Et Paul Biya doit dégager parce que j'ai gagné mes élections. Et je ne vais jamais, c'est-à-dire, je ne vais jamais laisser Paul Biya respirer parce que j'ai gagné mes élections. C'est un usurpateur matin, midi et soir. Les gens qui sont maintenant au gouvernement au Cameroun, qui sont dans nos États, ce sont des usurpateurs, des bandits à col blanc. Et je ne peux jamais accepter qu'un bandit me gouverne. Si je ne peux pas accepter que quelqu'un qui fait le pickpocket soit en liberté, je ne vais jamais accepter que Paul Biya reste là sur nos États. Ben, c'est un bandit. C'est un bandit, c'est un braqueur. Disons-nous la vérité. Et si un Camerounais reste là, parce qu'on l'a amadouillé autrement, je dis bien, c'est un bandit qui est au pouvoir maintenant. Ce n'est pas un président. Et que les Camerounais le mettent ça dans la tête. Et s'il veut entrer dans le côté que on dit que non, c'est un patrimoine doit aller dormir à Vormeka. Il a construit son palais à Vormeka. Que le patrimoine parte là-bas. Nous, on vient souvent un peu causer avec lui. Oui, patrimoine, qu'il aille à Vormeka. Et il laisse l'État camerounais évoluer tranquillement. Et que cela soit clair. Etuji n'est pas un palais de repos, ce n'est pas
une maison de retraite et tout dit, c'est pour faire émerger les Camerounais. Oui. Et je m'arrête là. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, capitaine. Bangaman, can you say something for the end, please? Huh? Can you say your last words, please? Yeah. If you have a question for me. But not yet. Because I want to close the live. Tu es fatigué, hein? Yeah. Bon, c'est pas fatigué. Bon, je pense que, bon, j'étais pas trop concentré dans le live, mais il y a quand même quelques moments que je me suis concentré et parce que là, ils sont en train de travailler en même temps. Mais j'ai écouté certains, apparemment, il y a quelqu'un qui est monté ici, là, et il a dit qu'ils sont dans la politique. Donc lui, il affirme que Sachoma a gagné les élections, peut-être même à 60 quelque chose %, mais depuis qu'ils sont dans la politique, il est obligé de défendre sa politique. J'ai entendu ça et bon, mais ça m'a un peu choqué, mais sauf que je connais déjà le personnage, même depuis lorsque on se battait pour Maurice Kamto, lui il était toujours bizarre. Et vous allez constater que les gens qui étaient vraiment bizarres parmi nous aujourd'hui se retrouvent dans le camp des corps. Donc ce n'est pas étonnant. Et tout cela, vous pouvez peut-être réfléchir la mémoire. Et vous allez constater que la plupart des gens qui avaient souvent des positions bizarres se retrouvent dans un même camp. Donc ce n'est pas étonnant. Mais sauf que celui qui pense que nous sommes dans la politique et il faut défendre sa politique depuis les élections, je trouve ça un peu triste. Je dirais que la société camerounaise est tellement malade. Et il faut soigner cette société-là. Mais comment il faut soigner ça? Cette société est vraiment malade. Parce que je ne pourrais pas imaginer qu'en 2026, on pourrait quand même avoir les gens qui continuent toujours à vouloir défendre certains partis politiques ou bien nous démontrer le culte de la personnalité. Avec tout ce que le Cameroun a subi et tout ce que nous sommes en train de voir, comment ce régime est en train de se renforcer devant nous. Je ne sais pas si ces gens, en tout cas, je ne veux pas trop prendre ton temps, hein. Je ne sais pas si ces gens réfléchissent même. Ils comptent sur quoi? Parce que quand je regarde, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment, j'aime souvent analyser les gens, étudier les gens, pour voir quelle route ils sont en train de prendre. Quand je regarde, même depuis un certain moment, quand je regarde les activités de l'ex-soi-disant leader là, je vois que lui-même il a compris qu'il ne peut plus être quelque chose et qu'il a commis une erreur. Peut-être il a fait ça expressément, parce que, bon, peut-être il a fait ça parce que, expressément, je peux dire, mais lui-même il sait déjà qu'il ne peut plus être quelque chose. Et il est en train de prendre notre tournoi. Parce qu'il étudie quand même ses activités, ce qu'il fait. Maintenant, ceux qui continuent à le soutenir, les gens qui pensaient qu'ils étaient intelligents, ils ont quel plan derrière ça? Ou bien ils veulent déjà aussi entrer dans la danse comme les Kabal, les Bri, les Bino, Bidjan et tous ces gens-là, juste pour manger un peu, pour ne pas sortir zéro dans ça. Je me dis, peut-être c'est dans ce sens-là qu'ils sont. Mais sinon, c'est triste et c'est tellement triste. Le Cameroun, c'est un beau pays, c'est un pays riche, un pays qui récolte autant d'intelligence, autant de richesse. Mais sauf que je pense que nous avons une maladie qui nous ronge, qui a rongé notre société, ou bien nous sommes envoûtés, ou bien c'est quoi, I cannot really explain it. Mais c'est dit, mais je t'encourage, Yann, de continuer le combat, il ne faut pas baisser les bras. Sache que lorsque le combat est souvent dur, mais je pense que la victoire est très proche. Okay. C'est pour ça que j'ai décidé, toutes les chansons que j'ai fait là, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Je sais qu'au moins 1, 2, 3 personnes, ça peut l'éveiller. Ça peut le pousser
ça peut lui donner la rage. Ouais. Ouais, ça peut lui donner la rage. Voilà pourquoi il passe mon temps, quand j'ai un petit moment, j'essaie avec la technologie, c'est facile d'écrire des choses comme ça. Donc, il réfléchit, il écrit quelque chose, je laisse la technologie m'arranger ça. Bon, merci pour le live et bonne soirée et du courage. Thank you so much, my dear. Merci beaucoup, Bangaman. Merci pour les cadeaux. Merci également à tous ceux qui ont tapoté, qui ont envoyé les cadeaux. Il y a le coordonnateur Collins qui nous a rejoint. Mais malheureusement, j'ai accepté parce qu'exceptionnellement, c'est quand même un coordonnateur du président élu, Issa Chiroma Bakari. Bienvenue Collins, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir mon frère, bonsoir Magaman, bonsoir à Stéphane Toubou, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir. Ok, malheureusement tu arrives quand on est en train de fermer le live. Ben, si tu veux, je te fais un petit résumé vite fait là et peut-être après, derrière, tu donnes ton avis et si possible une communication. Et voilà, je sais pas. Ok, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Voilà. Bon, en fait, aujourd'hui, mon live consistait à faire un parallèle avec ce qui se passe au Sénégal en utilisant la maxime utilisée par le leader du MRC le 31 mai 2025 à Paris, quand il a dit le Sénégal nous parlait. Donc, j'ai amené la corrélation avec la possibilité de lire ce qui se passe également au Cameroun, parce qu'on a deux personnes, Sonko et Diomaye, qui aujourd'hui sont en rupture. Et expliquer l'idéologie des uns et des autres, montrer le parallèle avec Issa Chiroma Bakari et Maurice Kamto, et voilà, faire ressortir également sur l'avenir du Sénégal, vers quoi est-ce qu'on est en train de tendre. Est-ce que Sonko sera poussé en exil? Parce qu'il faut reconnaître qu'institutionnellement, Diomaye maîtrise tout. Même si Sonko a le peuple avec lui, Diomaye Faye maîtrise les institutions. Après, la deuxième partie de mon live consistait à rappeler la volonté du président élu qui consiste dans l'un de ses messages phares est de lui montrer que nous sommes prêts pour garantir son retour. Et j'ai pris l'histoire de l'ANC qui a vu la majorité de ses leaders, des frères d'armes de Nelson Mandela qui étaient en prison, qui ont été poussés en exil par le régime de l'apartheid. Et ces leaders-là qui ont structuré la lutte et se sont appuyés spécifiquement sur la diaspora sud-africaine. Et cette diaspora qui a mis une pression à travers des éléments. J'ai cité plein d'éléments ici, les manifestations, les concerts, le boycott de certains artistes en diaspora, l'étouffement économique. Donc bref, j'ai vraiment structuré et j'ai montré une histoire autour de comment est-ce qu'ils ont structuré leur lutte. Et j'ai abouti avec le cas qui nous concerne, celui de l'exil de notre président élu, et comment est-ce que nous devons aussi nous structurer et montrer le nœud gordien que détient la diaspora. Voilà, à s'organiser et à rester prêt pour des manifestations gigantesques. Il n'y a pas d'excuse à dire que on va peut-être m'interdire parce que nous sommes au Cameroun, ici en diaspora, que ce soit aux Amériques ou en Europe, personne ne pourra être, voilà. Donc qu'on le comprenne déjà d'abord, parce que si tu ne comprends pas les enjeux, tu ne peux pas t'impliquer. Donc l'objectif était qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent leur position et qu'ils sachent qu'il y a des manifestations qui arrivent et on doit être en aussi grand nombre que possible et vous écouter. Voilà à peu près l'objectif du live. Merci mon frère, merci. Ouais, la différence c'est quoi? C'est que au Cameroun, vous avez vous-même constaté que les gens ne parlent pas du peuple, mais ils parlent plutôt des soutiens d'un candidat qui a été éliminé à l'élection présidentielle du 12 octobre. Donc, et en disant que ce sont ces soutiens qui ont élu le président Issa Chiroma. Ils ne parlent pas du peuple. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été orchestré, c'est quelque chose qui a été organisé, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été mis en place pour essayer d'isoler le président élu par le peuple camerounais.
Ce sont des personnes que nous ne devons pas faire des comparaisons avec l'Afrique du Sud, avec le Sénégal et d'autres pays, parce que chez eux, ils parlent plutôt de la volonté du peuple. Le peuple en Afrique du Sud voulait la fin de l'apartheid. Au Cameroun, on a l'impression que certains partisans d'un parti politique ne veulent pas le chassement du régime de Paul Biya, mais veulent plutôt le remplacement du régime par les leaders, au-delà du peuple. Et c'est voilà là où il y a le problème. Au Sénégal, oui, par exemple, que après que le président Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de Ousmane Sonko comme Premier ministre, immédiatement, vous avez vu le peuple devant son domicile. Ils n'ont pas attendu qu'Ousmane Faye, que Sonko lance un mot d'ordre, parce que c'est leur leader. Donc, immédiatement, ils sont rendus devant son domicile en train de festoyer. Et aujourd'hui, vous voyez que l'Assemblée nationale a introduit Sonko, puisqu'il était député, mais étant nommé Premier ministre, il était obligé de laisser son poste de député pour être Premier ministre. Donc maintenant, ils ont introduit une réunion qui va se passer, je ne sais pas si ça va se passer aujourd'hui ou demain, pour permettre à Sonko de rejoindre l'Assemblée nationale. Je ne suis pas surpris que Sonko soit élu demain comme le président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Parce que au moins eux, c'est différent, ce n'est pas pareil. Diomaye Faye ne peut pas pousser Sonko à l'exil parce que le peuple est debout. Le peuple est devant. Le peuple ne reculera pas. Donc, quand tu fais la comparaison parlant de Maurice Kamto qui est arrivé le 31 juin, il a fait allusion au peuple du Sénégal. Oui, il a fait. Mais à la fin, le résultat c'est quoi? Est-ce qu'il a suivi ce que le Sénégal a fait? Non, il n'a pas suivi. Puisqu'au Sénégal, Sonko a préféré, puisqu'il savait qu'on l'a éliminé, il ne s'est pas tué. Il a appelé à aller voter pour Diomaye Faye. Quels qu'en soient les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, ils ont quand même réussi à faire partie, comment on l'appelait encore, l'ancien président du Sénégal, là, comment on l'appelait encore? Sall, Macky. Macky Sall. Ils ont quand même réussi à faire Macky Sall. Donc le problème qui n'est pas arrivé au Cameroun. Donc si au Cameroun, on réussissait à faire partie Paul Biya après les élections, c'est que on peut maintenant faire la comparaison. Mais comment allons-nous faire la comparaison puisque le leader que nous avons porté, nous, Police Nana, membre de la base, que nous avons porté pendant 7 ans, il a préféré se taire. Il a préféré se taire. Et dès qu'il est sorti, c'est pour accompagner le régime en parlant des élections. Est-ce que nous pouvons donc faire cette comparaison? Je pense que non. On ne peut pas faire la comparaison. Ce que nous avons à faire, c'est de dire au peuple camerounais, nous sommes dans un tournant de l'histoire. Il y a certaines personnes qui pensent que après 7 ans, ils peuvent revenir dans la politique et être capables d'être candidats ou de gagner même les élections. Mais ce que les Camerounais, certaines personnes oublient, c'est que en 2025, le peuple a gagné. Certaines personnes sont sorties pour insulter ce peuple-là, ils ont choisi le mauvais candidat. Qui ne leur dit pas qu'en 2032, quand eux aussi peut-être, si on reste là, on croise les bras, ils vont gagner, le même peuple va sortir et dire que vous, en 2025, vous n'avez pas supporté, mais nous aussi, on ne vous soutient pas. Donc, c'est un jeu qui permet au régime de se maintenir. Donc, c'est à nous maintenant de dire au peuple qui souffre, au peuple qui est abandonné par le régime de Paul Biya depuis près de 44 ans aujourd'hui, que c'est maintenant ou jamais que vous allez vous lever. C'est maintenant ou jamais que nous allons nous lever. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui ne meurt pas. La vérité ne meurt pas. La vérité ne meurt pas. Nous avons voté à notre âme et conscience. Nous avons choisi un homme qui est Issa Chiroma Bakary. C'est maintenant ou jamais que nous allons nous battre afin que cette vérité, les unes, soit dite. Si nous nous taisons, parce que nous espérons qu'un certain responsable politique va venir en 2032, non, on ne sait pas ce qui va se passer entre maintenant et 2032, puisque nous voyons nous-mêmes que le même régime a déjà modifié la constitution pour parler d'un poste de vice-président.
Donc, en cas de décès de Paul Biya, c'est le vice-président qui va assumer l'intérim. Ce n'est plus le président du Conseil, non pas de l'Assemblée nationale ou du Conseil constitutionnel, qui était Niat, qui devait assumer, et 3 mois, 90 jours au maximum, devait organiser une élection. Maintenant, le vice-président va assumer l'intérim jusqu'à la fin du mandat. Comprenez très bien. Jusqu'à la fin du mandat. Donc, ça veut dire que c'est en 2032. Si nous restons et nous ne faisons rien, nous ne faisons rien. Donc, voilà pourquoi le peuple doit se réveiller. Le peuple doit oublier. Parce que, si je le dis, bon, je vais le dire. Certaines personnes vont dire que non, tu es en train de tu es en train de la division. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une petite poignée de Bamileke, je suis désolé de le dire, qui pensent vraiment que c'est leur tour. Ils ne parlent pas de la République. Donc, ils parlent d'eux. Une petite poignée, donc c'est quelques dizaines de personnes qui font tellement de bruit. Donc, ils pensent que le fait qu'ils font des Facebook Live, ils font des TikTok Live, ils font des ceci, le peuple dans son entièreté est silencieux. Et nous avons vu ce peuple-là se lever le 12 octobre. Et ce peuple se lèvera pour chasser le régime le moment venu. Dès que nous allons informer le président élu, Issa Tiroma, que nous sommes prêts. Il va donner le mot d'ordre. Et vous verrez que le peuple sera dehors. Donc, laissez ces babalogues continuer à parler comme ils font tous les jours et tout et tout. J'ai vu, je suis désolé de le dire, j'ai vu le défilé. Un régime qui vous interdit de défiler, vous forcez pour aller défiler, après vous mettez à pleurer. Que ouais, ils nous ont interdit, ils ont fait ça. Mais vous pensez à quoi? Est-ce que vous êtes vraiment là pour chasser le régime? Vous êtes là seulement pour accompagner le régime? Mais le régime n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Il n'a pas besoin. Parce qu'il a déjà, il s'est dit qu'il a volé les élections et que vous maintenant, vous cherchez à être, où c'est le premier parti de l'opposition. L'opposition face à qui? Face à Paul Biya? L'opposition face à Paul Biya? Or que Paul Biya lui-même était un usurpateur, il a perdu les élections. Donc je pense que on va faire un autre live plus tard et puis on va en parler. Merci beaucoup, Collins. Merci pour ton intervention. Merci également pour ta brillante en fait, prise de parole. Hein. On va dire ça comme ça. En tout cas... je ne sais pas si tu me suis, sinon moi je vais te suivre. Et puis, s'il y a des trucs pour lesquels j'aurai souvent besoin de ta contribution, je te contacterai inbox. Stéphane, je ne sais pas si tu peux dire un dernier mot, Stéphane. Je ne sais pas si tu es là. Tu es parti en mode veille. Stéphane est peut-être en appel. Will, je n'étais pas... Will, je sais que tu vas toujours me défendre, hein, je le sais, ça vraiment, mais alors je le sais. Mais on en reparle certainement. Alors les amis, merci pour votre participation. Merci à Urakev pour tous ces cadeaux. Merci également à Peace. Merci à tous ceux qui ont suivi le live depuis le début. Hein, le Marseillais, Toti Chantal, Joe Moussi, Tiaka... voilà, je ne peux pas vous citer tous. Hein. Je sais que vous étiez nombreux depuis le début. Merci pour la force, merci pour le tapotage. Merci également pour les contributions de Stéphane, de Momo, de Bangaman. Merci pour tout le temps. C'est moi qui te dis merci. Merci infiniment. J'espère que vous avez tiré de la substance de tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'est apporter une contribution qui va permettre à chacun de savoir comment diriger ses canons. Ok, donc c'est un peu ça l'objectif. Donc du coup, à un autre live, voilà, si je puis dire ça comme ça, et on se revoit très vite. Merci les amis.